Si après avoir scrollé, tu te sens vide, fatigué et sans envie, écoute-moi bien, ce n'est pas toi le problème, c'est ton cerveau qui s'est habitué aux récompenses rapides. Et dans cette vidéo, je vais faire deux choses très simples. Je vais t'expliquer pourquoi ton cerveau réclame le téléphone avec des mots faciles. Je vais te donner un plan clair sur 7 jours pour reprendre le contrôle sans supprimer tes réseaux. En 7 jours, tu peux retrouver la concentration, la motivation et le plaisir des choses normales, sans te sentir accro. Mais d'abord, il faut casser un mythe. On dit souvent addiction à la dopamine. En réalité, la dopamine n'est pas une drogue, c'est une substance que ton cerveau utilise pour te dire ça, c'est important, recommence. Le problème, ce n'est pas d'avoir de la dopamine. Le problème, c'est quand ton cerveau reçoit trop souvent des récompenses faciles et rapides. Imagine ton cerveau comme un enfant. Si tu lui donnes des bonbons toutes les 2 minutes, il va finir par trouver les légumes. Sans goût. C'est pareil avec le téléphone. Quand tu donnes à ton cerveau des vidéos courtes, des nouveautés, des surprises, des likes, il s'habitue à ce rythme. Et après, tout ce qui demande du temps devient ennuyeux. Et voici le piège numéro 1, la surprise. Le téléphone te donne parfois une vidéo nulle et parfois une vidéo incroyable. Et comme tu ne sais jamais sur quoi tu vas tomber, ton cerveau continue. Encore une, encore une. C'est comme une machine qui te donne parfois une récompense, parfois rien. Et ton cerveau adore ça. Donc ce n'est pas un manque de volonté, c'est un système qui entraîne ton cerveau à chercher la récompense rapide. Maintenant, la question importante, comment on s'en sort sans se compliquer la vie? Voici le plan simple. Reset 7 jours. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin d'appliquer ces règles. Jour 1, la première heure décide de ta journée, pendant 1 heure après ton réveil. Pas de vidéos courtes, pas de réseau, pas de messages inutiles. Pourquoi? Parce que si tu commences ta journée avec une récompense très forte, tout le reste va te sembler fade. À la place, fais juste 3 choses. Un verre d'eau, un peu de lumière du jour, 2 minutes près d'une fenêtre, une petite action utile, range 2 minutes ou écrire 5 lignes. C'est simple, mais ça change ton cerveau. Tu lui dis aujourd'hui, on commence calmement. Jour 2, les notifications te contrôlent. Chaque notification, c'est comme quelqu'un qui te touche l'épaule et te dit regarde-moi. Ton cerveau coupe ce qu'il faisait et il perd le fil. Donc aujourd'hui, tu gardes seulement appels et messages importants. Le reste, off. Tu verras un truc, ton esprit devient plus calme. Jour 3, récompense après effort. C'est la règle la plus puissante de tout le plan. Tu veux scroller? Ok, mais après 25 minutes d'une chose utile. Travail, études, sport, lecture, projet, n'importe. Mais 20 minutes. Ensuite, tu prends 5 minutes de pause. Et tu peux scroller un peu si tu veux. Tu viens de remettre ton cerveau dans l'ordre. D'abord l'action, ensuite la récompense. Jour 4, une seule chose à la fois. Les vidéos courtes te donnent l'habitude de changer toutes les secondes. Résultat, dès que c'est calme, tu as envie de fuir. Aujourd'hui, quand tu fais une tâche, un seul objectif. Si une autre idée arrive, tu la notes sur une feuille et tu reviens à la tâche. Tu vas comprendre un truc. Ton cerveau invente des excuses juste pour reprendre le téléphone. Jour 5, remplacer, sinon tu craques. Tu ne peux pas juste arrêter. Il faut remplacer. Choisis 2 activités simples qui te font du bien. Marcher 10 minutes, lire 10 minutes, sport 10 minutes, douche, respiration, prière, écriture. Tu choisis 2 activités et tu les fais chaque jour, même petit. Jour 6, le soir, protège-toi. Le soir, tu es fatigué. C'est là que tu craques le plus. Donc, 30 minutes sans écran avant dormir. Juste 30 minutes. Douche, marche, lecture papier. Tu vas mieux dormir. Et le lendemain, tu seras moins attiré par la récompense rapide. Au début, tu vas t'ennuyer, c'est normal. Puis tu vas sentir un calme revenir et des idées revenir. Maintenant, l'exercice final. Il est simple et il marche. Prends une feuille, fais 3 listes. Liste 1, mets 3 pièges. Exemple, vidéo courte, scroll Instagram, sucre. Liste 2, mets 3 activités utiles. Exemple, marche, sport, lecture, travail sur un projet. Liste 3, mon plan quand l'envie arrive. Exemple, quand j'ai envie de scroller, je bois de l'eau, puis 10 respirations. Quand j'ai envie de vidéos courtes, je marche 2 minutes. Quand j'ai envie de sucre, je me brosse les dents. Et maintenant, la règle d'or pour 7 jours. Récompense rapide seulement après une action utile. Tu veux ton téléphone? Après 25 minutes utiles. Tu veux scroller? Après 10 minutes de marche. Et si tu fais ça, tu vas sentir un changement. Tu vas redevenir plus calme, plus concentré et tu vas retrouver l'envie d'agir. Et surtout, tu vas remarquer un détail qui change tout. Tu ne vas plus te sentir poussé par ton téléphone. Tu vas te sentir guidé par toi. Tu vas recommencer à faire des choses sans attendre d'être motivé. Parce que la motivation va revenir après l'action. Et je veux que tu retiennes cette phrase. Tu ne dois pas gagner contre ton téléphone. Tu dois gagner contre ton automatisme. Si tu fais ce plan 7 jours, même à 70%, tu vas déjà sentir moins de besoin de vérifier ton écran
plus de calme dans la tête, plus de fierté le soir et surtout cette sensation que tu reprends ta vie en main. Maintenant, je te donne un défi simple. Pendant les 7 prochains jours, écris en commentaire Reset. Et chaque soir, réponds juste à une question. Aujourd'hui, est-ce que j'ai choisi une action utile avant ma récompense? Si la réponse est oui, même une seule fois dans la journée, tu as gagné parce que tu as commencé à redevenir la personne qui décide. Et si tu veux, dans une prochaine vidéo, je peux te donner la version niveau 2 du plan pour aller encore plus loin, sans te frustrer et sans retomber dans l'excès.